Avant de débuter cette vidéo, je tenais à vous annoncer que j'ai sorti un livre. Il s'agit du tout premier livre d'art proposant des images conçues par intelligence artificielle, ou un zine, appelez ça comme vous voulez. Cette fois-ci, j'ai choisi le thème de la poupée, un thème que j'aime beaucoup. J'ai essayé au maximum d'y mettre ma patte, en y jouant par exemple avec la lumière et surtout en proposant une nouvelle approche horrifique de la poupée. Au lieu de les montrer comme une menace, j'ai choisi de donner l'impression que c'est elle qui allait mal. De plus, les IA génératives étant souvent sujet au phénomène de la vallée de l'étrange, il m'a semblé plus pertinent de débuter avec un sujet tel que la poupée. J'en ai fait imprimer environ 50 exemplaires, comptant chacune 50 images, et le résultat final est de très bonne facture. J'ai galéré pour m'en occuper, mais je suis très fier du résultat. Si c'est une réussite, j'ai prévu d'en faire une autre. Et si c'est une ré- et si c'est une réussite, j'ai prévu d'autres séries d'images pour de prochains ouvrages. L'auto-édition, c'est un sujet qui me touche fortement. Et j'ai également l'intention, en dehors de ces histoires d'intelligence artificielle, d'auto-éditer de plus gros projets, comme par exemple des mangas ou des recueils de dessins. Ma boutique Etsy est en description dans la vidéo, enfin dans la description de la vidéo. Et vous pouvez l'acheter dès maintenant, ce livre. Sur ce, bon visionnage. Des criminels de guerre, l'histoire nous en a montré des tas. Entre commanditaires et exécutants, ce n'est pas ça qui manque, pourtant on s'en passerait bien. Mais la réalité a toujours été une grande source d'imagination pour l'homme, aussi bien dans le positif que dans l'abominable. Et si l'on retrouve des monstres au sein du genre humain, tels que les tueurs en série, dans bon nombre de récits imaginaires, il en est de même pour les criminels de guerre. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 4 œuvres de science-fiction, certaines emblématiques et la dernière complètement de niche, mais qui vaut le détour. Les 4 génocidaires dont nous allons parler aujourd'hui comptent parmi les pires ayant pu émaner de l'imagination humaine. Numéro 1, Dark Vador de l'univers Star Wars. Alors on va aller très vite pour celui-là, ce serait une insulte que de vous présenter le criminel de guerre fictif le plus connu et bizarrement le plus populaire, donc il n'est pas intéressant de le décrire pendant 10 minutes. Quelques rappels seulement. Ancien esclave sur une planète désertique où règne l'ennui, la misère et la mort, bienvenue sur Tatooine, il a été séparé de sa mère pour devenir un Jedi, l'élu, rien que ça. Mais grâce à Palpatine et ses bons conseils, il a rejoint le côté obscur pour être soumis à Palpatine. Et c'est là que tout dérape. Dark Vador va commencer par massacrer les Jedi, dont il était censé être l'élu. Parmi les victimes, on peut compter des enfants sans défense. Il va ensuite tuer sa propre femme qui était alors enceinte. Bravo. Ensuite, il va s'entretuer avec son meilleur ami pour être atrocement mutilé. Il portera désormais et jusqu'à la fin de ses jours une armure cybernétique. Depuis, il commettra un nombre incalculable de massacres en tant que bras droit de Palpatine. Il sera également responsable de la réduction à néant de plusieurs planètes. Planètes habitées par des milliards d'innocents exterminés en quelques secondes par le super laser de l'étoile de la mort. Quand je pense que je rêvais de posséder une telle arme en Lego quand j'étais enfant. Bref, Dark Vador donne et exécute des ordres sinistres, esclave de sa colère et esclave de Palpatine, mais il est également un homme brisé, un ancien héros, mais il a mal tourné. Très mal tourné. Numéro 2, Davros de l'univers Doctor Who. Doctor Who est une très vieille série qui raconte l'histoire du Docteur, un personnage à la fois énigmatique et haut en couleur qui voyage à travers le temps et l'espace dans une cabine téléphonique. La série a un univers très vaste et de nombreuses menaces existentielles guettent l'univers. Le Docteur a, par d'innombrables reprises, sauvé l'univers et même des dimensions parallèles. Parmi ses pires ennemis, on pense en premier lieu aux Daleks, une race de cyborgs conçus avec haine, par la haine et pour la haine. Leur but, exterminer toute forme de vie existante, allant même jusqu'à la volonté d'annihilation de la réalité elle-même. Leur créateur et leader se nomme Davros. Lorsqu'il était enfant, il a été sauvé par le Docteur, ce dernier sachant à quel point il allait mal tourner. Davros a décidé dans sa jeunesse de mettre fin à la vie, non pas d'un peuple ou d'une planète, mais plutôt de la vie elle-même. En plus d'être annihilationniste, il est le criminel de guerre le plus mégalomane qui puisse exister. Sa principale motivation pour ses crimes de guerre est tout simplement de se sentir important dans l'histoire. Oui, mais comment fait-il par conséquent pour marquer les esprits s'il n'y a plus personne pour le connaître? Ça, c'est une bonne question. Chacun des Daleks est issu d'une cellule de son corps, au point qu'il n'a plus l'air que d'une momie. Il a l'air tellement vieux qu'on dirait qu'il est déjà mort, raison pour laquelle il est nécessaire pour lui d'exterminer pour être maintenu en vie. Pour chaque battement de son cœur, il est nécessaire que les Daleks commettent un génocide. C'est pour vous dire le nombre de montagnes de morts qu'on peut à peine entrevoir d'imaginer. Numéro 3, Emile Darkhammer dans Warhammer 40 000. Warhammer 40 000 est un univers de science-fiction où règne l'impérium de l'humanité. Un régime totalitaire, théocratique et le plus sanguinaire n'ayant jamais existé jusqu'à la fin de l'existence humaine.
Et ça, c'est censé être les gentils dans l'univers de Warhammer 40 000. Car cet empire galactique, basé sur la haine et le fanatisme, n'a de cesse de lutter avec acharnement jusqu'au triari contre des colonnes d'extraterrestres surarmés, de traîtres perfides ou encore de créatures démoniaques issues du Warp, une dimension parallèle qui se nourrit de votre ressentiment intérieur. Pour lutter contre tous ces périls existentiels, on peut compter notamment sur les Space Marines, mais aussi l'Inquisition. Et l'Inquisition dans Warhammer est particulièrement radicale, au point de faire passer Torquemada pour un nounours tout gentil tout kawaii. Le rite de purification le plus radical qui puisse être célébré par l'Inquisition s'appelle l'Exterminatus. Alors on ne fait pas dans la dentelle, puisqu'on va tout simplement annihiler toute forme de vie présente sur une planète. L'une des méthodes les plus connues est d'utiliser une bombe pour perforer le manteau rocheux de la planète, afin de la transformer en boule de lave en fusion. Voilà, je vous ai toujours. Sinon, on peut aller jusqu'à vaporiser l'entièreté de la planète. Je vous rassure, le rite d'exterminatus n'est utilisé qu'en cas d'extrême urgence, s'il n'est pas possible de récupérer la planète. Pour la plupart des inquisiteurs, l'emploi de l'exterminatus est une décision très difficile. Ce qui n'est pas le cas de l'impitoyable inquisiteur Émile Darkhammer. Il a en tout annihilé une trentaine de mondes. Parfois c'était pour des cas désespérés, d'autres fois c'était pour éliminer simplement un seul prisonnier alien caché dans un des mondes de l'Imperium qu'il était censé défendre. La plupart des inquisiteurs le trouvent trop radical et certains le trouvent à peine moins destructeur que les démons. Il n'aura renoncé qu'une seule fois à détruire un monde, celui d'Armageddon, pour ne pas se mettre à dos les Space Wolves, le chapitre de Space Marine qui était présent en ces lieux. Il finira, avec une autre inquisitrice, par s'excommunier mutuellement et provoquer une guerre entre les deux bandes, menaçant alors de donner naissance à de nouveaux cataclysmes, voire à une guerre civile. Numéro 4, le plus sombre de tous, John Manley dans l'œuvre d'Henry Darger. Connaissez-vous Henry Darger et les Vivian Girls? Eh bien, si ce n'est pas le cas, asseyez-vous et écoutez. Henry Darger est l'une des figures majeures de l'art brut. Pendant toute sa vie, il a écrit et peint les histoires des Vivian Girls, des petites filles défendant leur royaume contre les Glandéliens, des sortes de soldats confédérés de l'espace dirigés par l'infâme John Manley. Situés sur une autre planète que la Terre, les Glandéliens, frustrés que Jésus ne soit pas allé sur leur planète, sombrèrent dans le nihilisme et ont donc entrepris de tuer tous les enfants de leur nation. Une fois cette basse besogne terminée, le général John Manley, qui porte le nom de l'ennemi d'enfance d'Henry Darger, sympa l'hommage, ordonna à l'armée glandélinienne d'envahir le royaume d'Angelina pour abuser et tuer tous les enfants. Outre sa dévorante passion pour la guerre de sécession, Henry Darger a non seulement été marqué par les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi par les graves négligences d'enfants, allant parfois jusqu'à occasionner la mort, dans les pensionnats qu'il a fréquentés enfant. Entre les illustrations et la nature particulièrement graphique et les bilans des pertes humaines atteignant entre des milliers et des millions de morts, Henry Darger ne nous parle pas seulement de l'horreur de la guerre, mais aussi des violences commises à l'égard des enfants, sujet encore plus d'actualité en ces temps. Sujet encore plus d'actualité de nos jours. Si j'ai placé John Manley à la tête de cette liste, c'est précisément parce qu'il vise les enfants dans sa folie génocidaire. Si vous voulez en savoir plus sur Darger et son œuvre, je vous recommande le livre de Xavier de Montméjean, Henry Darger et les royaumes de l'irréel. Malheureusement, les livres d'Henry Darger n'ont jamais été édités ce jour, et encore moins traduits en français. Si les autres personnages de cette liste sont fait partie de la culture populaire, l'univers dont fait partie John Manley, l'univers d'Henry Darger, est un sujet un peu de plus de niche. C'était l'occasion alors de vous le faire découvrir. Ce vidéogramme touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre le pouce bleu. Je vous dis au revoir et n'hésitez pas à acheter mon livre.